Bonjour à tous, c'est parti pour le début des récaps des parties que j'ai jouées au tournoi d'Alicante en Espagne du 16 au 21 avril. Un très fort tournoi réunissant plus de 500 joueurs, beaucoup de joueurs titrés, plus de 300 joueurs titrés au départ. Je suis 180e elo sur la liste de départ. Je vais vous montrer d'ailleurs les élos, voir un peu il y avait qui dans ce tournoi. Il y avait de très gros noms. Il y avait par exemple Murzin Volodar, champion du monde de partie rapide en titre, 2658 feed. Et vous voyez une horde de grands maîtres, de maîtres, tout ce qu'il faut. Et quand on descend très bas, on trouve finalement mon nom. Il faut carrément changer de page. Faut changer de page, faut revenir. Et on finit par me trouver 182e ou 180e, 2232 sur plus de 500 joueurs. Quand on descend tout en bas, 541 joueurs. Donc voilà, gros tournoi. C'était pas simple. Il y avait beaucoup de joueurs titrés. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs à 2000 très bien préparés, très solides. Donc on va voir comment ça s'est passé. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. D'ailleurs, j'ai prévu plein de tournois pour cet été, que ce soit en France ou à l'étranger comme Alicante. J'ai d'ailleurs un projet pour fin août. C'est un tournoi aux Émirats Arabes Unis avec un tournoi qui est réservé aux joueurs à plus de 2200, donc c'est vraiment un énorme tournoi. J'ai fait près le budget, ça me coûterait assez cher. Donc s'il y en a qui veulent m'aider un peu à financer tout ça, je vous demande pas de me faire des dons ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à venir prendre des cours particuliers. Je vous mets le lien dans la description. Je donne des cours particuliers, donc ça me permet de gagner de l'argent pour pouvoir me payer mes tournois et vous de progresser. Donc je pense que c'est un bon compromis pour m'aider et pour tout le monde. Et c'est parti. J'ai donc les pièces noires, on est le premier jour. On est arrivé le jour même. Je me suis réveillé aux alentours de 6h du matin à Paris. On a pris l'avion vers 10h. On est arrivé donc à Alicante à midi. On a récupéré notre logement qui est à environ 40 minutes de bus de la salle de jeu et on se dirige tranquillement vers la salle de jeu. Et quand j'arrive, j'ai une première surprise parce qu'avec mes deux collègues avec qui je suis parti, André Tulliez et Gabriel Sad, un maître feed et un joueur à 2100, euh, on arrive et on voit qu'il y a deux fils pour entrer dans la salle de jeu. Bah non, on se casse pas trop la tête, on prend la file la plus courte finalement. Et quand on arrive devant la salle de jeu, au moment de rentrer, ils nous parlent espagnol et ils nous disent nos appareils automates électronicos ou je sais pas ce qu'ils nous disent. Bref, je comprends que il n'y avait pas de fil pour rien. Et en fait, c'est la première fois que je vois ça dans un tournoi, mais il y avait un contrôle anti-appareil électronique, anti-triche. Et en gros, il y avait une deuxième salle, et c'est pour ça qu'il y avait une deuxième file, où il fallait déposer tous nos appareils électroniques. Donc hop, on refait toute la queue, on dépose nos téléphones, et on revient. Le mec qui... J'avais un sac à dos, comme c'était le premier jour, j'avais tout pris avec moi. Il refouille mon sac, et il me dit ça c'est pas bon. Enfin, il comprend que je parle pas espagnol et que je comprends rien de ce qu'il me dit, mais il me fait des signes et on se comprend très bien. Et en gros, j'avais pas le droit d'avoir un trépied dans la salle, ni les micros pour filmer les vidéos. Parce qu'en gros, j'avais prévu à Alicante de vous tourner du contenu. Donc j'avais pris tout avec moi, parce qu'on a 40 minutes de la salle de jeu en bus, donc j'avais tout pris, comme ça à la fin des parties. Je peux vous tourner des choses. Et là, il me dit non, faut déposer ça là-bas. Ça fait une demi-heure que je suis dans la queue. Allez, on refait demi-tour. Je vais déposer mon trépied dans la salle où on laisse nos affaires, plus mes micros. Et je reviens. Troisième fois. Le mec ne m'a rien dit la deuxième fois. Et troisième fois, il me dit quoi? Il me dit batterie externe, c'est pas possible non plus. Oh, j'ai cru que j'allais exploser. Oh, j'ai cru que j'allais exploser. Ça faisait une heure que j'étais dans la queue. Heureusement qu'on arrive en avance. Mais le mec, il me dit une chose à la fois. Genre, il peut pas tout me dire d'un coup. Qu'est-ce que je peux deviner qu'une batterie externe pour charger un téléphone ou quoi que ce soit interdit? Il y a quoi dans une batterie externe? Je refais la queue. Je vais redéposer ça et je reviens. C'est enfin bon. Il est 17h. C'est l'heure de la première ronde. J'ai les pièces noires. J'arrive devant mon adversaire qui me fait penser à quelqu'un d'une série, mais j'arrivais plus à retrouver c'était où. Et en fait, je crois que depuis, j'ai compris d'où venait sa tête. Et en fait, il ressemble au mec, je sais pas si vous voyez, dans Breaking Bad, le mec dans Los Puyos Hermanos, là. Le mec grand, skinny, mat de peau, je sais plus comment il s'appelait. Mais en gros, il gérait le truc de poulet, là. Je sais pas si vous voyez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez de quoi je parle, j'ai plus son nom. Mais ok, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est parti. J'ai les pièces noires, j'ai un peu regardé ce qu'il jouait, donc j'ai quelques idées sur ses ouvertures, mais la première surprise, il me joue. Cavalier C3. Et je me dis cavalier C3, ça fait longtemps qu'on m'a pas joué ça en partie longue. D'ailleurs, je pense que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est moi-même je l'ai joué. Pour ceux qui sont vraiment anciens sur la chaîne, vous vous rappelez que c'était quand? C'était vers 2023, je pense. Pendant une longue période, je me suis mis à jouer cavalier C3. Et sur E5, je jouais des viennoises, notamment.
Mais je me dis, ok, faut pas que je joue E5, parce que si je joue E5, le mec peut potentiellement me jouer E4. Et on retrouve dans E4, E5, je ne joue pas cette ouverture, je joue pas E5. Donc je ne connais pas. Donc je ne dois pas jouer E5. Donc il me reste d'autres coups. Est-ce que je joue D5 ou est-ce que je joue C5? C'est les deux autres coups qui me permettent de prendre le centre. Mais je me dis D5, il va me jouer D4. J'ai pas forcément envie de jouer cette ouverture-là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc avec cavalier C3, je crois que ça s'appelle le Jobava, fou F4, etc. pour menacer cavalier B5. J'ai pas forcément envie d'entrer là-dedans dans ce début de tournoi. Donc je me dis ok, je vais jouer C5. Et si le mec me joue E4, bon bah j'ai une sicilienne classique, enfin une sicilienne pas classique, mais une sicilienne que j'ai l'habitude de jouer, qui est classique pour moi, et je connais plutôt bien. Donc je m'attends à qu'il joue E4, étant donné qu'il ne peut pas jouer D4 ici, sinon je vais venir échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, mais il me joue cavalier F3. Mais je me dis, mais le mec il respecte pas les trois grands principes de l'ouverture, il en respecte un, mais il ne prend pas le centre. C'est bizarre. Bon bah moi je prends le centre. Je joue D5. Mais ici il me joue D4, très rapidement. Je me dis, ok, D4. Je peux potentiellement échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Si je le fais, il va reprendre de la dame. Ouais, j'ai du mal à pousser E5, donc la dame est sortie. Il a 3 pièces de développer. Ouais, non, ça n'a pas l'air incroyable de prendre. Ok, je prends pas. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défends mon pion? Est-ce que je me développe? Je décide de jouer E6. Étant dans une position assez classique, je me dis, ok, le mec va sûrement jouer fou F4, E3. Et bon, ça va être une partie, finalement, c'est un Jobava, finalement, à peu près. Mais ici, en fait, j'aurais peut-être dû jouer cavalier F6. Bon, bien sûr, s'il prend mon pion, je suis assez content. Je vais pouvoir jouer cavalier C6. J'ai ensuite joué E6, récupérer le pion avec mon fou. Et là, j'aurai un fort centre avec des pièces développées autour, donc tout va bien. Mais ici, j'ai décidé de jouer E6. Et en fait, au moment où je joue E6, je me dis, mais attends, mais. Je me suis dit que ça va être une ouverture un peu classique, D4, D5. Rien de spécial, il va se développer, moi aussi. Et c'est une partie. Mais peut-être qu'il peut jouer E4 ici. Ça paraît surprenant, mais intéressant finalement. Parce que E4, on retrouve quoi? On retrouve une structure de française. C'est comme s'il avait joué E4, je joue E6, il me joue D4, je joue D5, il me joue cavalier C3, je joue C5 et il me joue cavalier F3. Mais je me dis, mais attends, mais cette variante-là, elle est mauvaise pour les noirs normalement. C'est censé être avantage blanc ça. Et le mec me joue bien E4. Putain. Et donc là, José Joaquin, là c'est 1914. Je me dis, ok, il comprend bien la position. Comment je vais jouer ça? En fait, je me retrouve dans une française, une structure de française, mais je n'ai jamais joué la française de ma vie, hormis une seule fois, contre Stéphane, Sébastien, je me trompe de prénom, je sais plus si c'est Stéphane ou Sébastien Sorbe, un maître feed, il y a quelques mois, pour une prépa. Mais sinon, je ne connais pas du tout la française avec les noirs. Et je me dis, mince, il va falloir improviser. Je calcule un peu, je vois les prises au centre, je peux peut-être prendre celui-là, peut-être prendre celui-là, peut-être défendre. Je me dis que si je joue cavalier F6, il va peut-être venir fermer le centre avec E5 à un moment. Mais je me dis, mais c'est pas grave ça, s'il fait ça, je vais pouvoir jouer cavalier E4. J'ai l'impression que je m'active, tout va bien, s'il prend, je reprends, peut-être que je gagne le pion D4. J'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Ouais, ça a l'air pas mal, mais peut-être que sur cavalier F6, il va peut-être juste prendre une fois. Si je reprends du pion, je vais avoir un pion isolé. On remarque qu'après toutes les prises, à un moment, je me retrouve avec un pion isolé. J'ai pas forcément envie de jouer avec un pion isolé contre un joueur moins bien classé. Donc j'ai pas envie de jouer cavalier F6, prise et pion prend. Et donc si je reprends du cavalier, pareil, il pourra peut-être juste faire prise, prise. Et fou E3, C4. Et on a une genre d'alapine. Mais j'ai l'impression que les blancs ont un temps de plus par rapport à la variante classique. Donc ça n'a pas l'air incroyable non plus. Donc je me dis cavalier F6, bon bah non, je skip. Il me reste deux options, prise ou prise. Ouais, mais si je prends là, il va reprendre. Il attaque ce pion. Peut-être que je suis obligé de prendre, du coup, là, il va faire dame prend. Enfin, il a 3 pièces développées, j'en ai aucune. Si j'échange, la finale, bien évidemment, elle est mieux pour lui. Il a 2 pièces développées au centre. Il a un 3 contre 2 à l'opposé. C'est meilleur qu'un 4 contre 3, donc bien évidemment, il sera mieux. Donc je me dis, en fait, j'ai pas le choix. Ici, je suis obligé de faire C prend D4. C'est ce que je fais. Bon. Ici, je m'attends clairement à cavalier prend. Ça me paraît être le coup assez humain, assez logique. Cavalier prend, j'avais prévu de venir prendre une fois, cavalier prend. Et donc là, on a la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a gardé les dames. C'est une petite différence importante. Et je vais pouvoir jouer avec A6. Peut-être E5, cavalier F6, fou 7 petit roc, et C6. Quelque chose comme ça. Et en soi, il n'y a rien d'alarmant. Tout à fait ok. Et c'est une partie. Mais ici, il va me surprendre un peu. Et il va me jouer dame prend D4. Je me dis, dame prend D4, c'est assez surprenant quand même. Je comprends son idée. Bien évidemment, il a calculé cavalier C6. Parce que je me dis que cavalier C6, si je le refais reculer, je vais pouvoir jouer D4, je vais prendre de l'espace, cavalier bouge, E5. Bien évidemment, là-dessus, je suis mieux avec les noirs. Donc je comprends que quand il fait dame D4, il se dit que sur cavalier C6, il veut jouer fou B5 pour venir clouer mon cavalier.
Mais je calcule et je me dis, mais attends, mais dame prend D4, KS C6, fou B5, je vais juste jouer fou D7. La dame sera attaquée, il devra la bouger, je vais pouvoir chasser son fou ensuite, chasser ses pièces, je calcule des variantes et j'ai l'impression que tout va bien. Je fais donc cavalier C6. Il joue fou B5 comme prévu, bah, je joue fou D7 comme prévu. Et il me joue dame D3 comme prévu, il bouge sa dame. Ici, il y avait d'autres ventes à calculer, il pouvait aussi peut-être prendre mon cavalier. J'allais reprendre du pion, bien évidemment. L'idée de reprendre du pion, c'est de venir ramener un pion au centre, préparer peut-être la poussée en C5 et surtout activer la tour sur la colonne B. Donc ça, j'étais plutôt content. Mais avec du recul, c'est peut-être sa meilleure option, je me suis dit ça. Parce que c'est vrai que dame D3, qui est le coup assez logique, hein, parce que le problème, c'est qu'il doit bouger sa dame. S'il la met en D2, il bloque son fou. S'il la met en D1, il rentre à la maison. Et s'il la met de l'autre côté par ici, j'ai A6. Si le fou bouge, par exemple, il rentre à la maison, j'aurai B5. Et là, la dame va se faire enfermer. On voit qu'elle a plus de cases déjà. Donc en fait, le truc c'est que s'il fait dame A4, il va devoir prendre ça. Et donc là, j'aurai la paire de fous, je vais gagner peut-être le pion E4. Donc là, vraiment, je suis très très bien. Donc en fait, c'est assez logique, dame D3. Et là, ok. J'ai plusieurs options. Je peux soit prendre, soit jouer A6 puis cavalier B4, soit jouer cavalier B4 direct. Alors, sur prendre, ce qui m'a un peu embêté, c'est que je me suis dit peut-être qu'il pourra faire cavalier prend, et peut-être venir jouer sur la case D6. J'ai calculé un peu, et je voyais pas grand chose qui me faisait plaisir. Donc j'ai pas voulu prendre. Et donc là, surtout ce que j'hésitais, c'était jouer A6 fou A4 cavalier B4, ou alors jouer cavalier B4 direct. Cavalier B4 direct, ce qui m'embêtait, c'était peut-être dame E2 juste. Et je me suis dit qu'après fou prend, dame prend, j'allais devoir soit rentrer à la maison, ce qui n'est pas possible, j'ai pas envie, soit jouer dame D7. Mais je me suis dit, cette finale-là, est-ce qu'elle est vraiment bien? J'étais vraiment pas sûr. Parce qu'après pion prend, cavalier prend. Encore une fois, c'est lui qui a le 3 contre 2 à l'opposé. Moi j'ai un 4 contre 3. Il va peut-être jouer C3, roi C2. Chacun n'a plus la paire de fous. Il a des pièces un peu actives. Il va faire tour D1. J'ai pas l'impression que je puisse prendre l'avantage ici. Donc je me dis, ok, cavalier B4 direct, c'est peut-être un peu prématuré. On va jouer A6. Comme ça, j'empêche tout ce qui est dame B5 dans les variantes. Et pour moi, là, en fait, il a pas le choix. S'il fait fou A4, il va être très mal. Pour moi, il est obligé de prendre le cavalier. Et encore une fois, j'allais reprendre du pion B, jouer sur la colonne B, ramener un pion au centre. Les mêmes arguments que juste avant. Et j'ai l'impression que cette position, elle est tout à fait ok. C'est une partie, on va jouer. Mais ici, il me joue fou A4. Et après seulement 8 coups, j'ai l'impression que dans ce tournoi, je vais pouvoir prendre un gros avantage. J'ai l'impression que fou A4, c'est une vraie gaffe. Parce qu'ici, j'ai cavalier B4. Et je lui envoie. Et le truc, en fait, c'est que s'il bouge sa dame, par exemple dame E2 pour défendre son pion, je vais juste venir faire prise et tour C8. Menace de prendre. Et sur KC3, j'ai D4. Il ne peut donc pas défendre la fourchette en C2 s'il bouge le cavalier. Et pareil, si là-dessus, il joue C3, bah, j'aurai D prend E4. S'il prend mon cavalier, je prends le sien. Et puis je vais récupérer, bref, je suis totalement gagnant. Et s'il bouge son cavalier, j'aurai KD 3. Je vais le déroquer, je suis totalement gagnant. Je me dis, mais il ne peut pas faire dame E2. Il est donc obligé de prendre mon fou. C'est ce qu'il fait. Il fait fou prendre D7. Je fais donc dame prend, je récupère. Et maintenant, il bouge sa dame. Mais où va-t-il la mettre? Elle est importante, la case, parce qu'il y a des variantes assez drôles. Déjà, tout d'abord, je pense qu'il est obligé de rester ici ou ici. Parce que s'il va en E2, le problème, c'est que genre D4 et D3 sur tempo. Donc là, par exemple, dame E2, D4, le cavalier bouge, peut-être D3, et à chaque fois, je vais gagner sur tempo. Sur tempo, ça veut dire, j'attaque ses pièces, et donc il est obligé de réagir par rapport à mes coups. Il fait des coups qu'il n'a pas vraiment envie de faire. Donc là, je suis plutôt très content. Donc je me dis, en fait, il est obligé de faire dame D2 ou dame D1. Il a décidé de reculer en D2. C'est le coup que je pensais aussi qu'il devait faire. Parce que le truc de reculer en D1, c'est que c'est assez passif. Là, au moins, la dame, elle pourra peut-être s'activer à un moment rapidement. C'est vrai qu'en D1, on a l'impression qu'il rentre juste à la maison. Même s'il bloque son fou, j'ai l'impression que c'est le coup un peu logique. Dame D2 ici. Là-dessus, j'avais deux possibilités. Je pouvais soit prendre en E4, soit pousser D4. Le problème de pousser D4, je me suis dit cavalier E2, D3 et cavalier ED4. Et là, maintenant, il arrive à tout défendre. Et c'est beaucoup moins clair. Parce que quand je prends, il pourra peut-être jouer A3 intermédiaire, chasser mon cavalier, récupérer le pion. Et on voit que finalement, à la position, on voit plus vraiment où est l'avantage des noirs. Alors j'ai quand même une case D4 qui est intéressante, genre plus d'activité sur les colonnes C et D, mais bon, il n'y a pas non plus un gros avantage. Donc c'est pour ça qu'ici, je décide plutôt de prendre en E4 et jouer une vente assez forcée qui gagne du matériel. Je me dis pion prend E4, le meilleur coup, je me dis que c'est cavalier prend, et j'avais prévu dame prend D2, donc roi prend forcé, sinon il se prend cavalier prend C2 avec la fourchette, donc roi prend forcé, et j'ai calculé tour D8, donc si le roi bouge, il perd le pion, donc roi C3 forcé. Maintenant, tour C8, le fou défend le cavalier.
donc roi B3 forcé, et cavalier prend C2. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné un pion, je vais gagner facilement cette partie. Donc quand je vois ça, je me dis, bon bah, dame D2 ça perd en ligne, mais dame D1 c'était après la même histoire. Donc je fais pion prend, il fait dame prend D7, parce qu'il se rend compte que la variante, il perd juste un pion et il n'a pas d'activité, donc il cherche un peu d'activité au moins. Je fais donc roi prend, et il fait maintenant cavalier E5 échec. Je fais roi E8, je défends mon pion, et maintenant il reprend pas bien évidemment, sinon il y a la fourchette et il perd la tour. Il fait petit roc. Il décide de roquer, il décide de s'activer. En fait, il joue sur le fait que moi j'ai développé aucune pièce, j'ai le roi qui est au centre, j'ai les colonnes ouvertes sur mon roi, j'ai un pion qui est mauvais en E4. Il joue sur le fait que maintenant il aura beaucoup de pièces développées, de l'activité, et c'est un peu sa seule chance pour espérer quelque chose. Mais moi je calcule, et par le calcul je me rends compte qu'il n'y a rien de spécial, je vais donc continuer à ramasser ses pions, je fais cavalier prend C2, je force tour B1, et maintenant je joue F5, je vais tout simplement défendre mon pion, et j'ai maintenant 2 pions de plus, après seulement 14 coups je pense que la partie est juste terminée, il va continuer un peu, il fait fou G5, bon bah je fais fou E7, j'ai 2 pions de plus, je cherche les échanges, il fait tour FC1, il attaque mon cavalier, bon bah pas de problème, j'échange, fou prend G5, il prend mon cavalier, et je fais juste tour C8, je mets ma tour sur la colonne, il décide de faire tour D1 pour contester et prendre la deuxième colonne, pas de souci, fou F6, je viens le clouer par ici, alors j'hésitais entre deux coups, j'hésitais entre fou F6 et fou F4, je me suis dit que fou F4, peut-être qu'il pouvait jouer ici, alors j'ai eu peur de quoi? Il y avait un coup qui m'embêtait vraiment, faut que je le retrouve comme ça. Je crois que c'était... C'était tour D6, non, de mémoire. Tour D6, ouais, je crois que c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que si je prends le cavalier, il y avait tour prend E6 et tour prend E5, donc sur échec. Et là, j'ai plus qu'un pion de plus. Et ces pièces sont actives, donc c'est plus aussi simple qu'avant. Et si je joue plutôt à la place roi E7 pour défendre mon pion, bah là-dessus, il a peut-être cavalier D5. Découverte. Toutes les pièces sont en l'air. Et donc, sur roi prend tour, il allait faire cavalier F7. Et là, je commençais à voir que c'était bordélique. Chacun allait prendre plein de pièces. J'avais du mal à bien évaluer, bien calculer. C'est la première ronde, je me suis dit, ok, Thomas, te casse pas la tête, t'as 2 pions de plus, t'es totalement gagnant. Fou F6, hop, on rentre vite à la maison, on va se reposer. J'attaque le cavalier, il a plus de cases, il est donc obligé de faire cavalier D7. Ici maintenant, tour D6 ne fonctionne plus, tout simplement parce que j'avais quoi qui était différent? Je sais plus ce que j'avais de différent. J'avais un truc de différent. Je crois que je pouvais jouer cavalier E7, et avec le fou F6, avec le fou F4, il y avait une idée, et qui là ne fonctionne plus là-dessus. Et en gros, sur ça, je pouvais faire quoi? Je crois que j'avais tour C5. Ah, je rate ça. Je rate ça. Pendant la partie, je m'étais dit, sur tour D6, j'ai cavalier E7, tour prend E6 et tour C5. Et le cavalier n'a plus de cases. Mais c'est vrai qu'il peut jouer F4 en fait. J'avais raté ça pendant la partie. Mais ok, bon, j'ai juste prise et roi F7 et ce pion va tomber au prochain coup. Il doit bouger, je vais ramasser. Ok, je suis à -2 et quelques, je suis totalement gagnant. Ok, mais bref. Il joue ici quai D7. Bon bah, j'échange du matériel, je fais fou prend C3. Il fait ici B prend pour pas échanger. Mais je vais juste jouer tour D8. J'attaque son cavalier. Il est obligé de faire tour CD2 pour le défendre. Et je fais maintenant roi E7. Tout simplement, l'idée c'est que je joue cavalier F6 au prochain coup. Et je vais venir tout échanger. J'ai 2 pions de plus. Et mon adversaire décide d'abandonner. Ça fait une première victoire dans ce tournoi d'Alicante. Après des mauvais résultats, on se relance avec une belle victoire de la première ronde avec les Noirs en seulement 20 coups. Même au bout de 14 coups, c'était déjà terminé, même avant. Donc ça fait plaisir. On jouait quand même contre un bon joueur, 1900, qui a déjà été 2000. Donc attention. Mais ok, ça fait plaisir. On va faire le bilan de partie. Pour voir ce qu'on a pensé de l'ordinateur. Je vous montre juste rapidement après pourquoi il a abandonné directement. La partie était déjà ici très très mal embarquée. Je pense qu'il n'avait aucune chance de revenir. Tac. Ici il abandonne. Parce qu'en fait s'il bouge le cavalier, je vais juste venir tout échanger. Et en fait il y a la variante où je récupère C3 de mémoire. Alors la partie je l'ai jouée il y a 10 jours, mais c'est ça ou pas? Ça me dit quelque chose. Tac tac, ouais c'est ça. S'il recule avec le cavalier, je vais pouvoir faire tour prend des deux. Alors, on va juste regarder la précision pour l'instant. Ok, 87. Ok, on va regarder à la fin, je vais vous expliquer à la fin, on va déjà regarder le bilan de partie. Tac, tac, donc ça c'est ouverture, ouais, donc E6, le problème c'est que je laisse E4, et mon adversaire l'a très bien compris, c'est bien joué. Je prends donc en D4, il fait dame prend, ouais, donc on l'a dit dame prend pas très précis. Quai C6, fou B5, fou D7, dame D3, A6, fou A4, et donc là, ouais, cavalier B4, dame prend, prise en E4, roi prend, roi E8, cavalier prend C2, F5. Ça va, je pense que j'ai quand même fait une bonne partie. Fou G5, fou E7, tour FC1, fou prend, tour C8, tour D1. Donc là on avait fou F4 qui était beaucoup plus fort. Bon, je fais fou F6, il fait quai D7, fou prend, pion prend, tour D8, tour D2 et roi E7. Abandon. Ici donc s'il faisait cavalier C5, j'avais donc prise. Et comment je récupérais le pion déjà?
Je crois que j'avais prévu cavalier F6, cavalier prend B7 et tour C8, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il pouvait plus venir défendre ce pion. Et donc là, si je jouais tour C2 pour le défendre, je vais tout simplement jouer cavalier D5, attaque le pion, C4 forcé, cavalier B4, attaque la tour. S'il veut défendre ce pion, il doit jouer tour C3 ou tour C1, et je prends A2. Donc ça, c'est la vente que j'ai calculée, je m'étais dit que c'était bon. Mais donc il abandonne juste ici, après Roi E7, il tente pas de rentrer là-dedans, il se rend compte que c'est terminé. Et on lance bien ce tournoi. Deuxième ronde, elle va être très très chaude, très intéressante, parce que j'ai joué un vice-champion du monde, moins de 16 ans, un joueur qui a 2450, qui est maître international, qui va sûrement devenir un des meilleurs joueurs mondiaux dans les années à venir. Donc partie hyper intéressante, elle était retransmise en direct au moment où je l'ai joué. Beaucoup d'entre vous l'ont suivi d'ailleurs, je vous en remercie. Et nous on se retrouve très bientôt, demain à 18h, pour la suite du Road to MI, une partie hyper chaude contre un très fort joueur. Allez, à demain. Ciao.